plus en détail de 3 donnes dans le simultané que vous venez de jouer du mardi 20 avril 2021. Alors, on va commencer par la donne numéro 1, à tout seigneur, tout honneur, que voici que voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne-là? D'abord, la séquence d'anciens est très intéressante. On va se rendre compte que souvent, on joue des contrats de 300 atouts alors qu'on a un fit mineur assez important. Et le problème, c'est que si on n'a qu'un seul arrêt dans la couleur nommée par les adversaires, eh bien on se rend rapidement compte que on n'a pas 8 V direct à côté. Et en revanche, si on avait joué à l'atout, ben, on n'avait qu'une seule perdante dans la couleur des adversaires et on arrivait peut-être à faire 11 levées. Alors je sais bien que les mineurs en général sont plutôt mal vus, mais ici on va se rendre compte que c'est notre seule chance de scorer une manche va être de la jouer en mineur. Alors, un trèfle en est, évidemment, hein, c'est ça, long à trèfle. Sud, il dit 2 piques. Son partenaire a passé d'entrée. Il est un petit peu beau. Si le partenaire n'a pas passé d'entrée, il aurait pu dire qu'un pique, mais là, le partenaire a passé d'entrée. Il y a rarement une manche avec cette main. Bon, il dit 2 piques, peu importe, hein. Et West, avant de soutenir à trèfle ou de nommer les sans atouts, évidemment, il dit contre pour éventuellement trouver un fit 4-4 à cœur, hein. Nord, il passe, bien sûr, il n'a rien à dire. Est, bah, pas de pique, pas d'arrêt pique, pas 4 cartes à cœur, il répète ses trèfles, il dit 3 trèfles. Ça rallonge pas la couleur énormément, c'est juste comme souvent, ben, je peux pour faire d'autres enchères. Alors West, là, justement, il se dit, bon, le partenaire n'a pas d'arrêt franc à pique, maintenant il pourrait avoir par exemple une dame seconde, quelque chose comme ça. Et moi, d'un autre côté, avec mon as troisième, c'est quand même un arrêt un peu léger pour jouer à sans atout. Donc, je vais faire un cubide à 3 piques pour lui demander s'il n'a pas un petit quelque chose à pique, hein. Nord, il passe. Alors, notez que si Nord, il avait par exemple une dame de pique seconde, il pourrait dire contre, par exemple, pour inciter le partenaire à entamer pique. Et Est, bah, du coup, comme il a vraiment rien du tout à pique, deux petits, il répète encore ses trèfles un petit peu sous pression, hein. Il dit 4 trèfles. Bon, des fois, il en a 6, mais là, il n'en a que 5, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, le pauvre, hein. Et du coup, ben, West, il conclut évidemment à la manche à la couleur. Alors, Sud entame évidemment du roi de pique. Bon. Est, il compte ses perdantes, hein, puisqu'on joue à la couleur. Alors, une perdante, euh, une perdante à pique, hein, 0 à carreau, au moins une à trèfle, enfin, rarement plus, parce que ce serait étonnant quand même que Sud ait roi dame de trèfle, ça peut arriver, hein. Son partenaire Nord ayant passé d'entrée, des fois, Sud, il peut avoir 11 points, hein, pour dire de pique. Ça peut arriver. Bon, donc il y a trop de perdantes, alors il faudrait trouver la dame de cœur. Est-ce qu'on a un indice? Ouais, a priori, on risquerait de la jouer quand même plutôt en or chez le partenaire de l'intervenant, mais sans aucune assurance particulière. Alors, en table roi de pique, on prend, hein, parce que laisser passer dans ce cas de figure, ça ne sert pas à grand-chose. Et évidemment, on va tout de suite jouer à tout. Alors tiens, la dame de trèfle apparaît en or. Bon, déjà, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va perdre qu'un atout. Dame de trèfle, on prend de l'as, très bien. Sud fournit petit, et on rejoue le 10 ou le petit vers le valet, enfin peu importe. On rejoue à tout. Sud, il prend du roi, bien sûr, il encaisse son pique, et il rejoue pique parce que pour l'instant, il n'a rien de à faire que de vous faire couper. Donc, la défense a déjà fait 2 levées, un pique, un trèfle. Il faut faire le reste. Alors, il faut faire le reste. Qu'est-ce qui se passe? La dame de cœur, c'est vrai qu'on a, comme je vous disais, on a tendance à vouloir la jouer en or. Mais est-ce on peut pas, auparavant, essayer d'avoir des petits indices sur les mains adverses, hein? C'est toujours intéressant d'aller à la chasse aux informations. On coupe donc le troisième tour de pique. On enlève encore on donne un tour d'atout pour enlever le dernier qui reste. Ah, tiens, il est en sud. Donc on sait déjà que sud, il a 6 cartes à pique et 3 à trèfle. Vous avez bien suivi, mais je n'en doute pas. Maintenant, qu'est-ce que ça me coûte de tirer 3 tours de carreau? Je vais voir ce qui se passe dans la couleur. Je tire 3 tours de carreau. Oh, merveilleux. As de carreau, petit pour le roi et la dame. Et sud suit ou fournit 3 fois à carreau. Oh, bah là, c'est que du bonheur. 6 cartes à pique, 3 cartes à trèfle, 3 cartes à carreau. Si je ne m'abuse, on a 13 cartes chacun au bridge. Donc, Sud, il n'a plus la place que pour une seule carte à cœur. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est tout bête. Je joue cœur pour l'as, suivi d'un petit, et je passe le 10 tranquille, en étant sûr et certain qu'il va faire la levée. Ah, vous voyez, évidemment, on peut se dire, oh bah, forcément que c'est Nord à la dame de cœur, mais si vous jouez cœur avant de jouer carreau, bah, de temps en temps, Sud, on ne sait pas ce qu'il lui aura pris, peut-être qu'il aura mal compté ses points, je ne sais quoi. Il pourrait avoir la dame de cœur, la dame de cœur sèche, comme par exemple ici. Alors évidemment, si vous êtes tiré à la savant, ça va se voir. Mais surtout, la ligne que je vous propose,
elle est bien meilleure, puisque là, vous jouez à 100%. Hein. Vous avez diagnostiqué 6 cartes à pique, 3 cartes à carreau, 3 cartes à trèfle ensuite, donc il n'a plus qu'un cœur. Vous tirez l'as au cas où il a la dame sèche, pourquoi pas. Et comme la dame n'est pas apparue, vous faites l'impasse sur son partenaire. Hein. Pas bien compliqué. Toujours chercher à améliorer ses lignes de jeu. Alors, la donne 17, celle-là, je l'aime bien, elle est sympa. Un pic en or, deux pics en sud, évidemment, à 8 points, le fut à pic. Alors, avant de conclure à 4 pics ou de faire une enchère d'essai à 200 atouts, Nord, il dit 3 cœurs, qui est une enchère naturelle. Ça veut dire qu'il a 4 ou 5 cartes à cœur. Alors, pourquoi il dit ça? Eh bien, c'est parce que des fois, on a un double fit, 5 et 3 en majeur, hein, et un autre 4 et 4 en majeur aussi. Et on se rend compte que la manche dans le fit 5 et 3, elle chute, et la manche dans le fit 4 et 4, elle gagne. Alors pourquoi? Ben, c'est tout simple, c'est si vous jouez dans le 5 et 3, eh bien le fit annexe 4-4, il n'apportera pas de levée de longueur, forcément. En revanche, si vous jouez dans le fit 4-4, très souvent, le fit 5-3 annexe, avec la longue va apporter des défausses dans la main qui a la courte, qui possède la courte. Et donc, du coup, on peut des fois gratter une et même des fois deux levées. Donc, évidemment, c'est largement avantageux. Autre avantage, et on va s'en rendre compte dans pas longtemps, mais je ne voudrais pas non plus vendre la peau de l'ours, parce qu'il n'est pas encore mort, hein, le pauvre ours, c'est qu'on peut éventuellement faire une petite élimination placement de main. Bon. Mais on va garder ça pour dans 3 minutes. Hein. Alors, en tame roi de carreau, petit du mort, et West fournit le valet pour expliquer à son partenaire la situation de la couleur. J'ai valet 10. Alors, Nord, il ne doit pas prendre. Pourquoi il ne doit pas prendre? Parce que, d'abord, il ne peut pas monter directement au mort pour défausser un carreau perdant sur le roi de trèfle. Il faudrait qu'il prenne un carreau, débloquer as dame de trèfle et jouer à tout. Mais le flanc va prendre à l'atout, si c'est S qu'à l'as. Alors, au passage, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, mais donc sur 3 cœurs, évidemment, Nord a conclu à 4 cœurs et pas à 4 piques, hein, puisqu'il a 5 cœurs roi dame. Et donc la défense va prendre à cœur et va encaisser son carreau. Donc comme il n'a pas de possibilité de défausse directe de son carreau perdant, il laisse passer pour éviter que West prenne la main. Et on va voir après qu'il a bien fait. Alors roi de carreau, bon bah est-ce qu'est-ce qu'il fait? Il rejoue carreau, hein, il n'a pas intérêt à faire autre chose pour l'instant. Nord il prend évidemment. Et avant de jouer à tout, il fait une petite chose qui n'a aucun risque, il débloque as dame de trèfle. Comme ça, si l'adversaire prend à l'atout euh, et rejoue trèfle, ben, ça lui évitera d'être coincé en main. Il débloque as dame de trèfle, il joue à tout. S, il voit ce qui va lui arriver. Donc évidemment, il fournit l'as de cœur, hein, parce que s'il met petit, il va te coller en main, tu es obligé de jouer coupé des fausses ou pique, ou roi valet. Donc il met son as de cœur et il en rejoue. Hein. Mais maintenant, la mise à mort, elle est là. Le déclarant, il prend du roi du mort, voyant le partage de 2 des atouts, mais ça, à la limite, si c'était 3-1, ça ne me dérangerait pas non plus. Hein. Il tire le roi de trèfle pour défausser un pique. Et maintenant, il joue pique pour sa dame. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il fait le pauvre S? Il prend du roi. Et maintenant, vous voulez qu'il joue quoi? S'il joue carreau, c'est couper des fausses. Donc le déclarant, il coupe de sa main, il défausse un pique du mort. Hein. Et puis après, ben, il n'aura plus qu'à couper les piques de sa main. S'il joue au trèfle, c'est pareil, c'est couper des fausses, même punition. Et s'il joue pique, c'est sous le valet. Et le déclarant, il a As 9 dans sa main et le 10 au bord. Égal dans tous les cas de figure. Alors qu'en prenant en prenant directement de l'as de carreau, le déclarant, il va chuter. Comment il va chuter? Bon, très simple. Il prend de l'as de carreau, il joue à tout. S, il prend. Il joue petit carreau pour le valet d'ouest, enfin le 10, pardon, puisqu'il a mis le valet au premier tour. Et maintenant, ouest, voyant ce qui risque de lui arriver, il va jouer pique. Et qu'est-ce que ça fait de jouer pique? Mais en fait, ça désengorge Est, qui va faire son pique, hein, parce que le déclarant, évidemment, il va tenter l'impasse, alors ou au valet ou au roi, peu importe. Et S, maintenant, il a une carte de sortie à l'atout. D'accord? Il va pouvoir jouer à tout, et maintenant, le déclarant, il ne peut plus gagner. Alors, vous pouvez vous rendre compte d'une chose aussi, hein, et on va finir là-dessus pour cette donne-là, c'est que Nord, il a bien fait de jouer 4 cœurs, parce que vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le contrat de 4 piques, il est absolument ingagnable, sur entame carreau, hein, parce que S, il va faire la même entame, le carreau. Le déclarant, il va perdre un carreau, puisqu'il ne peut pas monter au mort. Toujours pareil, il ne peut pas monter au mort directement pour défausser son carreau, donc il va perdre un carreau, l'as de cœur et de pique. Donc le contrat de 4 cœurs gagne en 5-4, le contrat de 4 piques chute en 5-3.
la donne 18 pour terminer notre petite séance d'aujourd'hui. Une jolie donne de défense. Donc Sud passe d'abord, hein. Moi j'ai horreur d'ouvrir des mains comme ça, 5-3, 3-2 de 11 points. Très souvent on va jouer un contrat trop haut, et des fois une manche avec 12 en face de 11 qu'on gagne jamais. Si le partenaire a 20 points, il va nous emmener à un chelem qu'on gagne pas souvent non plus. Enfin, moi je préfère passer avec des mains comme ça. Mais bon, on va quand même jouer la manche. Ouais, Nord ouvre d'un carreau avec sa belle main de 14 points, un carreau, un cœur, un sens de tout. Deux trèfles Roudi ensuite, partenaire, combien t'as de points, combien t'as de cœurs. Nord dit deux piques, j'ai trois cartes à cœur et j'ai 14. Et donc du coup, Sud conclut à 4 cœurs. De toute façon, c'est le contrat qu'on aurait joué aussi si Sud avait ouvert, mais bon, c'est comme ça. Alors, Ouest, il ne doit pas prendre le risque d'entamer pique sur Valet, c'est quand même un peu dangereux. D'autant plus qu'il a une séquence sécure, hein, comme on appelle ça à trèfle, Valet 19. Donc, entame Valet de trèfle. Le déclarant regarde tout ça. Bon, il met petit du mort, évidemment. Quel intérêt il aurait à mettre le roi? Aucun. Et Est, normalement, dans une position comme ça, on doit laisser passer, puisque l'entame du valet a montré que la dame était en sud. Et si on met l'as, eh bien, en fait, on permet au déclarant de dédoubler le roi et la dame, c'est-à-dire, en fait, de ne plus avoir qu'une seule perdante dans la couleur. Mais, au bridge comme en grammaire, toute règle a des exceptions. Ici, Est, qui regarde le mort, s'est dit, oula, les carreaux du mort sont très inquiétants. Soit Sud possède l'as, et là, ils sont tous maîtres, et même Sud, il va avoir des défauts possibles sur les carreaux du mort, hein, sauf s'il en a 4 aussi. Enfin, bon, s'il a 5 cœurs et 4 carreaux, là, vous battrez peut-être un autre jour, hein. Soit c'est mon partenaire en ouest qui a l'as de carreau, et là, du coup, le déclarant, il a des points ailleurs, forcément, il a des points dans les noirs et des points à cœur. Et des points à cœur, comme moi j'ai le 10 troisième derrière as valet du mort, c'est quand même inquiétant. Donc là, on est dans un cas où Est, au lieu de mettre petit comme un automate, très très mauvais ça de jouer d'une façon machinale au bridge, il faut vraiment à chaque donne réfléchir, raisonner et se poser les bonnes questions. La bonne question, c'est de se dire, bon, si je mets petit trèfle, le déclarant il va prendre, il va peut-être faire tomber les atouts ou affranchir les carreaux, et puis moi je vais me retrouver chocolat, on va faire deux trèfles et puis peut-être l'as de carreau, puis rien à côté. Au lieu de ça, il doit se dire, bon, pour battre le contrat, de toute façon, il va falloir faire des levées de pique. Donc, faire des levées de pique, ça veut dire espérer chez mon partenaire en ouest des gros pics. D'un autre côté, on sait quand même que le déclarant, il a maximum 11 points puisqu'il a passé d'entrée. Donc on peut se dire que Ouest, il a une dizaine de points, 9-10. Donc on sait qu'il a probablement pas beaucoup de points à cœur, pas de points à trèfle, hein, il a juste le valet, donc il a quand même de grandes chances d'avoir pas mal de points à pique. Donc, au lieu de les mettre petits et puis de laisser le déclarant maître de son destin, agir à sa guise, on va dire, comme le duc du même nom, on va prendre le l'as de trèfle et jouer pique. Alors là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on peut se permettre de jouer le 5 du pique. C'est pareil, le déclarant maintenant il est cuit, hein, vous voyez bien qu'il va perdre l'as de trèfle, deux piques et un carreau. Mais si par exemple le déclarant avait le roi de pique troisième et Ouest as valet, il aurait fallu jouer plutôt le 10 de pique pour commencer à fourchetter le mort. Parce que dans un cas, comme je viens de vous le dire, hein, le cas où Sud aurait le roi de pique blanc en troisième, hein, si vous jouez le 5, il va mettre petit, il ne va pas fournir son roi dans le vide comme ça. Et Ouest, il va se retrouver en main au valet, mais il ne pourra plus toucher à la couleur. Alors qu'une fois que vous avez joué le 10, si le déclarant met son roi, bah Ouest, il peut rejouer un petit. Et si le déclarant ne met pas son roi, bah vous êtes toujours en main pour rejouer petit. Alors vous vous rendez compte d'une chose, c'est que si vous mettez ici le petit trèfle à l'entame, comme très souvent on va le mettre, mais parce qu'on n'a pas suffisamment raisonné, pas suffisamment réfléchi, Sud, il va prendre de la dame de trèfle. Il va jouer carreau avant de jouer à tout. À Ouest, le pauvre, il est cuit. Il prend son as de carreau, bon, on va dire au deuxième tour, pour essayer de couper les communications, mais ça ne va rien couper du tout, puisque une fois qu'il aura pris son as de carreau, bon, même si par exemple il rejoue trèfle, bah, très bien, 10 de trèfle, là le déclarant il va se faire croquer son roi, mais après, une fois que vous aurez fait votre as, même si vous rejouez pique, le déclarant il prend de l'as de pique, et si je ne m'abuse, il va faire un pique, un trèfle, 5 atouts, ça fait 7, et 3 levées de carreau. Donc il aura gagné son contrat. Donc vous voyez, ne vous laissez pas avoir par la routine ou les habitudes au bridge. Chaque donne, enfin plutôt toutes les donnes, sont différentes. Ce qui peut être une règle sur une donne, comme mettre petit quand il y a le roi au mort, eh bien, ça n'est pas forcément la même règle qui va s'appliquer à toutes les donnes où votre partenaire entame du valet, qui a le roi, ou la dame d'ailleurs au mort. D'accord? Donc de toute façon, on réfléchit avant de jouer notre carte.
Merci de votre attention et j'espère à une prochaine fois.